l'Assemblée nationale le nombre des députés. Merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTS2. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous d'actualité Midi Mat. Le sommaire, c'est tout de suite. Tambacounda, à quelques semaines de la canicule, les vendeurs de fruits craignent pour leurs marchandises. Pour cause, le manque de chambres froides pour mieux conserver leurs produits. Place maintenant à l'entrepreneuriat pour parler du métier de cordonnerie avec les artisans de Médina qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser à cause de la pandémie du coronavirus. Ils font également face à la concurrence des produits chinois. Sport pour terminer avec le championnat d'Afrique des Nations. Vous aurez également le programme des matchs d'aujourd'hui. Le développement, c'est tout de suite avec notre coach invité du jour, coach Oumar Diallo. Bonjour. Bonjour Mariam. J'espère que vous allez bien. Ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, tout le plaisir est pour moi. Il est partagé. Nous démarrons l'actualité par le point Covid du jour. 1787 tests ont été réalisés, 285 sont revenus positifs, 96 cas contacts, 189 issus de la transmission communautaire, 60 cas graves et 7 décès. Cap sur Tambacounda pour parler du commerce des fruits. À quelques semaines de la canicule, les vendeurs de fruits craignent pour leurs marchandises. Pour cause, le manque de chambres froides pour mieux conserver leurs produits. Reportage Tidiane Sissé. Cet homme, son nom Momodou Aruna Diallo. Il évolue dans le secteur de la banane depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, il est devenu un fournisseur qui a des clients un peu partout dans la région de Tambacounda. Moi, la majeure partie de mes clients se trouvent à Tamba. Donc, j'ai des clients aussi Kédougou, Koupentoum, Goudiri, Bala, bon, Sinthioumalin, etc. Mais la majeure partie se trouve à Tamba ici. Non, je prends la commande après, si je revends ça, si je finis, je verse après, je recommande encore, il m'envoie. Dès qu'il reçoit sa commande, il la conserve ici, dans cette chambre froide. Mais en période de chaleur, son activité tourne souvent au ralenti. Dans la semaine, on commande le commande des produits, ça dépend du marché. Le marché, si ça marche bien, donc on peut commander à partir de 5 tonnes. Mais si ça ne marche pas beaucoup aussi on commande 3, 4 tonnes. 2 tonnes, ça dépend. Je me rappelle à l'époque, vraiment, l'activité était vraiment florissante. On achetait le prix du kilogramme de banane prix Borchamp à 200 francs. On revendait à 400 une fois à Tamba, même à 500. Mais aujourd'hui, on achète à 375. On vend vraiment à perte. C'est difficile parce que les chambres froides là, donc on n'a pas de machines neuves. C'est des anciennes machines qu'on utilise actuellement. Donc à chaque fois, surtout par exemple mois de mars, avril, si ça fait chaud, les machines, bon, ça va beaucoup panner. Donc si ça panne, tous nos produits vont se gâter. En plus de la concurrence de la banane importée, ce distributeur est aujourd'hui confronté à un problème de moyens pour conserver sa banane. Car la machine qui fait fonctionner sa chambre froide est aujourd'hui archaïque. Alors, M. Diallo, nous venons de suivre ce reportage qui parle de la situation même des vendeurs de fruits à Tambacounda. C'est vrai qu'on est en période de fraîcheur, mais bientôt, nous rentrons dans la période de canicule et que ces vendeurs sont confrontés à d'énormes problèmes pour écouler leurs produits par rapport même à la conservation également. Oui, alors c'est un phénomène qui est récurrent en fait. C'est pas la première fois aujourd'hui en fait qu'on vit ça. Depuis très longtemps, on sait qu'en fait à cette période-là, donc du point de vue climatique, il y a en fait des changements et il y a également en fait les récoltes. Donc c'est des choses qui coïncident
Et cette coïncidence fait qu'aujourd'hui, il y a toujours un manque à gagner. Il y a toujours en fait une perte. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la solution serait aujourd'hui de voir du point de vue logistique comment en fait aujourd'hui créer des unités de transformation non loin en fait des unités de production. Ce qui fait qu'en fait on va amoindrir en fait la perte. Également aussi essayer de travailler sur de petites unités parce que en fait la logistique devient très chère si aujourd'hui on doit mettre des unités de production au niveau de chaque lieu, au niveau de chaque site de production. Maintenant, est-ce que c'est pour parler des alternatives par rapport à la conservation des produits même? Surtout ça, en fait. Surtout ça. Aujourd'hui, si vous remarquez une chose, la majeure partie des personnes qui s'activent autour de ces activités-là, c'est des gens qui sont dans l'informel. Ouais. D'accord? Il faudrait qu'on aide ces gens qui sont dans l'informel à s'outiller, à avoir beaucoup plus de matériel. Il y a des organismes avec la coopération allemande, en fait, qui avaient commencé un peu dans le sud à aider les pêcheurs à avoir, en fait, des mini-chambres froides. Mais également, c'est la même chose qu'on doit aujourd'hui prôner. On doit dupliquer aujourd'hui ce modèle-là vers Tambacounda, qui est également une région assez chaude, donc où ça ne prête pas trop à la conservation des produits. Mais je pense qu'aujourd'hui, on devrait beaucoup réfléchir sur ça. C'est vrai qu'ils ont évoqué les problèmes de chambres froides, mais est-ce que la transformation ne pourrait pas être une alternative aussi? C'est la meilleure alternative d'ailleurs, en fait. La meilleure alternative aujourd'hui, c'est de ne pas en fait créer uniquement des chambres froides, mais c'est également créer de la valeur. Comment on crée de la valeur? C'est tout simplement construire des unités de production, inciter la population à aller travailler dans ces unités de production-là, ce qui donnera de la valeur même au terroir, ce qui donnera également de la valeur à ce qu'il faut. Et peut-être également, en fait, ça va encore beaucoup plus rendre attractive cette région-là. C'est vrai, coach, que Tambacounda est l'une des régions les plus chaudes du pays. Donc, est-ce que par rapport à cette conservation de ces fruits même, cela ne poserait pas des problèmes? Parce qu'on sait également qu'il est très, très, très difficile de pouvoir conserver ces produits en cette période de canicule. Et bientôt, on y sera. C'est vrai, il y a la transformation qui peut être une alternative. Est-ce que les pertes aussi seront tolérées en termes d'entrepreneuriat? Alors, moi, je pense qu'en fait, il faut avoir une vision. Oui. Quand vous regardez la situation géographique de Tambacounda, c'est à cheval entre le Sénégal, le Mali et la Guinée-Conakry aujourd'hui. Et aujourd'hui, le Mali est un pays où, par exemple, il n'y a pas de port. C'est les gens en fait qui prennent de la marchandise à partir de Dakar. Le Mali, certes, est un gros producteur de mangue, mais aujourd'hui, il y a des choses qui existent à Tambacounda qui n'existent pas au Mali. Si on facilite aujourd'hui le trajet, la circulation, c'est sûr qu'en fait, ces pertes-là, on pourra les amoindrir. Mais également, comme vous l'avez dit tantôt, créer des unités de production à proximité. Ça peut gérer beaucoup de choses. Pour le moment, peut-être qu'on va dire qu'en fait, la seule issue qu'on a, c'est de transporter le peu qu'on peut transporter de Tambacounda à Dakar. Donc, il faudrait même la transformation comme alternative. La commercialisation également, cela pose d'énormes problèmes à ces vendeurs de fruits. Oui, mais ça a toujours été le problème de Tamba. La dernière fois, avec le numéro que vous avez montré sur les menuisiers, il y a quelqu'un qui intervenait en parlant en fait de commerce. Vous savez, en fait, la vente, c'est un métier. D'accord? Et nous, on le fait de façon très informelle. Bon, quelqu'un me disait que si vous voulez changer les choses, vous n'allez pas dire à ces gens-là, ce que vous faites, c'est pas comme ça. Mais dites-leur, en fait, il y a telle ou telle stratégie qui peut améliorer. Depuis très longtemps, en fait, ils vivent la même chose, mais depuis très longtemps, on regarde faire aussi. D'accord. Justement, en parlant d'économie et de chiffre d'affaires également, il y a un autre secteur qui a besoin même de cette économie et de ce chiffre d'affaires. Il s'agit bien de l'entrepreneuriat. Place maintenant à l'entrepreneuriat pour parler du métier de cordonnerie avec les artisans de Médina qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser. À cause du coronavirus, ils sont également confrontés à une concurrence des produits chinois. Suivons ce reportage de Maïmounassi. Le marteau à la main, de la colle forte étalée sur la matière première, ces cordonniers se préparent pour fabriquer des chaussures et des sacs. Ils sont très passionnés par ce métier. man liggéey bi maanaam booy seet ndono la si man
J'ai hérité ce métier de mon père. Toute ma famille s'y est active et je travaille sur la cordonnerie depuis plusieurs années. Face à la pandémie du coronavirus qui a bouleversé plusieurs secteurs, ces cordonniers se débrouillent pour mettre la main sur la matière première. On a d'énormes problèmes avec ce travail. On est confronté de plus en plus à une baisse de notre chiffre d'affaires. Et puis, il faut le dire, ce travail n'est pas de tout repos. On n'a pas de matériaux. Il y a beaucoup de choses qu'on n'arrive plus à avoir à cause du Covid-19. La concurrence avec les Chinois cause d'énormes problèmes à ces jeunes qui ont du mal à écouler leurs produits. Avant l'arrivée des Chinois, notre travail marchait bien. Maintenant, on éprouve d'énormes difficultés pour vendre nos marchandises. Il y a également des chaussures qui viennent de l'extérieur et qui envahissent le marché sénégalais. Entre le marteau de la rareté de la matière première et l'enclume de la baisse de leur chiffre d'affaires, ces artisans établis à la Médina exhortent les jeunes à aller travailler, ne serait-ce que pour participer au développement de leur pays. Alors, M. Diallo, nous venons de suivre ce reportage sur le métier de cordonnerie qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser à cause de la pandémie du coronavirus. Le coronavirus a bouleversé pas mal de secteurs, n'est-ce pas, coach? Oui, en fait, c'est la raison pour laquelle on dit pandémie aujourd'hui. C'est quelque chose, en fait, qui touche tout le monde et qu'aujourd'hui, chaque corps de métier doit se réinventer. On doit se réinventer aujourd'hui pour ne pas subir aujourd'hui les foudres, en fait, de cette maladie. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu difficile partout. Vous allez voir, en fait, tous les corps de métier, tous les artisans, ils vont vous dire qu'en fait, ils ont été impactés. C'est normal, en fait, aujourd'hui, parce que les gens ne sortent plus. Vous voyez, les activités sont réduites. Et il y a également, en fait, cette crainte de contracter cette maladie-là, en fait, qui va nous paralyser totalement. Donc, c'est normal, en fait, quand ils vous disent que leur chiffre d'affaires a baissé, il faut qu'on arrive à les croire. Maintenant, c'est autre chose, en fait. L'autre chose, c'est... Il y a également le problème de la matière première qui a été évoqué dans le reportage. C'est vrai qu'ils exportaient pour la plupart du temps la matière première, mais avec la pandémie du coronavirus, c'est très difficile de trouver même de quoi travailler, de quoi faire des chaussures et des sacs. Oui, c'est ce que en fait, c'est ce que j'ai pu constater, surtout dans ce secteur-là, la cordonnerie. Est-ce que vous savez que 70% du cuir sénégalais est exporté, retraité pour revenir et qu'on puisse revendre ça à nos cordonniers? Vous voyez un peu le paradoxe. Ce qui veut dire qu'en fait, aujourd'hui, il y a énormément de choses à faire dans chaque secteur. La tannerie aujourd'hui au Sénégal, en fait, est devenue tout simplement quelque chose de très difficile pour les cordonniers parce que, en fait, c'est une tannerie qui est un peu plus réservée à l'extérieur. Ce qui fait que quand le produit quitte Dakar, quitte Sénégal, repart à l'étranger et revient, en fait, ce produit-là prend de la valeur et devient beaucoup plus cher. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est... vous l'avez dit tantôt en sommaire, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ces cordonniers ne pourront pas aujourd'hui concurrencer des produits qui viennent d'ailleurs. Tout simplement parce qu'ailleurs, en fait, ils produisent en masse. Et lorsque vous produisez en masse, c'est le volume. Et lorsque c'est le volume, donc ça devient moins cher. Et ici, en fait, les gens disent que... Et pourtant, tous ces produits-là qu'on a exportés viennent d'ici. Oui, c'est ça le véritable problème, coach. C'est ce que je suis en train de dire. Les gens disent que le Made in Sénégal est cher très souvent. Mais le Made in Sénégal n'est pas cher par rapport à la qualité, en fait, qui a été donnée. Vous achetez d'autres chaussures, comparé au Made in Sénégal, vous pouvez porter le Made in Sénégal pendant 2 ans, 3 ans, mais l'autre que vous avez acheté d'un autre produit, d'accord, ça ne va pas durer. Et également, lorsque vous achetez aujourd'hui du Made in Sénégal, vous permettez à des fils de ce pays-là de vendre le label Made in Sénégal non seulement, mais également de gagner de l'argent et de pouvoir dire qu'en fait, on reste au Sénégal et on gagne notre vie au Sénégal. Il faudrait en fait que les gens aient en fait cet esprit-là. Il faudrait que les gens puissent aujourd'hui vous dire que moi, ma veste, je l'ai fait avec un Sénégalais. Et les gens ne vont pas te dire qu'en fait, ah ouais,
Vous voyez, il faudrait qu'on arrive aujourd'hui à suivre ces standards-là, que ce soit la cordonnerie, que ce soit la menuiserie, que ce soit tout ce qu'on fait aujourd'hui. Il faudrait qu'on le fasse selon des standards et qu'on attire les Sénégalais aujourd'hui à consommer ce que nous produisons, oui. Parce que le consommer local est très important, coach. On a vu que vous avez porté de très belles chaussures, mais ces cordonniers peuvent faire ces chaussures parce que quand on est parti... Mais c'est des chaussures qui sont faites ici. Merci beaucoup également. Oui. Donc, le constat est là. Oui. Quand on voit, on pourra penser que c'est quelque chose qui a été importé et tout ça. Pourtant, ce sont de braves jeunes qui se battent pour participer au développement du pays. Je ne ferai pas de la publicité pour... Non, c'est pas de la publicité. Je ne ferai pas de la publicité pour mes start-upers, mais aujourd'hui, on a de véritables start-upers qui sont dans la cordonnerie, qui sont dans la couture, est-ce que vous voyez, qui font des choses exceptionnelles et qui aujourd'hui, je vais vous raconter une anecdote. La dernière fois, en fait, on nous a reçus dans le cadre d'un financement des start-up. Donc, il y avait un artiste, Bono, tout le monde le connaît, Bono de YouTube, qui était venu. Il y a un jeune Sénégalais, d'accord, qui a sa marque, qui a fait des sacs de voyage et tout. Chacun devait pitcher. En fait, pitcher, c'est venir raconter son projet en 2 minutes pour voir, en fait, qui on va financer. Lui, quand il est venu, en fait, son pitch, vous savez, c'était quoi? Devant, en fait, Pape Amadou Sarr et les ministres et tout le monde. Il a pris un sac, il a offert à Bono. Et le sac est un sac qui est fait de pagnes issues des tisserands, en fait, du Sénégal, du Mali, un peu partout, en Bogolan. Il a offert le sac et moi, quelques temps après, j'ai vu le gars sur une émission, d'accord, traîner, en fait, le sac qu'on lui avait offert. Et ça veut dire que ça lui a plu? Oui. Ça veut dire que ça lui a plu également. C'est des anecdotes comme ça, en fait, qui aujourd'hui montrent que ce que nous sommes en train de faire ici au Sénégal, c'est exceptionnel. Mais il faudrait également qu'on travaille beaucoup plus sur la finition. Et ces finitions-là, on le disait la dernière fois, c'est les Fab Labs qui nous permettent de le faire. Il faut qu'on arrive aujourd'hui à ne plus dire qu'on va former les gens seulement. Il faut qu'on arrive à monter des unités dans chaque département qu'on appelle des Fab Labs avec des matériels de dernier cri qui permettent en fait une finition qui va tout simplement concurrencer avec les autres. Il faut également, coach, utiliser, je pense bien, les wax qui viennent d'Afrique, du Sénégal pour la plupart du temps également, parce qu'il faudrait aussi ne pas se limiter à dire il faut qu'on ait de la matière première qui vient de l'extérieur tout le temps. On n'est pas obligé. Là, vous soulevez une autre question, en fait. Quand on parle, en fait, d'intégrer le textile, wax et autres là dans nos articles, ça également évoque une autre question. Où en sommes-nous avec, en fait, nos industries de textile? Parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, en fait, tout ce qui est wax, ça vient soit de la Hollande ou bien ça vient de la Chine. Aujourd'hui, nous, les sociétés qu'on avait ici, en fait, qui produisaient ces pagnes-là, en fait, c'est des sociétés qui sont fermées. Donc, moi, mon plaidoyer, c'est de faire en sorte que le Sénégalais revienne dans l'industrie, qu'on puisse produire. Et lorsqu'on produit des choses, en fait, on crée de la valeur. Et si on crée de la valeur, on va tout simplement créer beaucoup d'emplois et on va créer de la richesse dans ce pays-là. Alors, coach Oumar Diallo, comment faire pour aider ces entrepreneurs en termes d'entrepreneuriat, pour booster même leur secteur? Je le disais, en fait, c'est de travailler main dans la main, également, en fait, de ne pas avoir la prétention de venir du jour au lendemain, de dire à ce gars-là, en fait, ce que tu fais, c'est pas bon. Non, c'est en fait aujourd'hui d'apporter un plus. Ce que tu fais, c'est déjà bien, parce que depuis très longtemps, c'est avec ça que tu nourris ta famille, c'est avec ça que tu vis. Mais on peut qu'aujourd'hui, tu scales. On peut accélérer aujourd'hui ce que tu fais. Et l'accélération de cette activité-là va passer par tel ou tel des mécanismes. Donc, on met en relation, c'est-à-dire les gens qui sont dans des mondes parallèles, on essaie de créer tout simplement un croisement où ces gens-là se retrouvent. Il y a des choses que toi, tu peux connaître et que moi, je ne connais pas. Mais si on se met ensemble aujourd'hui, c'est plusieurs connaissances. C'est ce cumul d'expériences qui va tout simplement permettre aux gens aujourd'hui d'avoir un produit fini, mais également d'avoir ce rayonnement tant espéré. Est-ce que la concurrence également des produits chinois ne favorise pas également leur baisse de chiffre d'affaires? Oui, mais ça dépend de la cible aussi. Vous savez, aujourd'hui, en fait, moi, je suis sûr d'une chose. On vous met une paire de chaussures qui coûte 2500 et une paire de chaussures qui
qui est fabriquée par un Sénégalais qui coûte 4500, vous allez prendre la paire de chaussures qui est fabriquée par le Sénégalais parce que vous savez que dans le temps, ça va beaucoup plus durer. Peut-être que les autres, oui, c'est moins cher, mais ça ne va pas durer. Et si vous calculez aujourd'hui la durée de vie en fait, de cet article-là comparé à la durée de vie de ce que le cordonnier du Sénégal a fait, en fait, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez beaucoup plus fait d'économies en achetant une paire de chaussures à 4500 qu'en achetant une paire de chaussures à 1000 francs. À 1000 francs ou bien à 2000. Comment est-ce que vous appréciez le travail abattu par ces cordonniers qui sont à Ngaye? Parce que vraiment, on a constaté qu'ils en font de belles choses. Alors, Ngaye, oui, mais aujourd'hui, je crois que c'est partout dans le Sénégal. Hein. Oui. C'est partout dans le Sénégal. Moi, mes chaussures, je les ai achetés ici à Liberté 5. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, aujourd'hui, que ce soit Ngaye, vous savez, moi, je pense que l'ingéniosité, la créativité en fait du Sénégalais, aujourd'hui, on ne peut pas la situer dans une zone bien déterminée. Ouais. C'est partout. C'est aujourd'hui que vous voyez un jeune qui est sorti de l'université avec un bac plus 5 et qui crée en fait une marque et qui va tout simplement concevoir des chaussures et des sacs. Comme je vous l'ai dit, on a énormément d'exemples. On a des jeunes frères qui aujourd'hui ont créé des startups qui sont uniquement dans ça, des ceintures, d'accord, des chaussures, des sacs de voyage et tout ça. Mais comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui doivent se rencontrer. Oui. Ceux qui sont issus du milieu universitaire. Pour échanger leur expertise. C'est ça. Ça pourra beaucoup les aider, n'est-ce pas, coach? Oui, ça peut les aider, mais ça peut également leur donner beaucoup d'argent. Ah, beaucoup d'argent, beaucoup comment? d'argent. Alors, parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes à Ngaye ou bien à Thiès, d'accord, vous vendez, souvent, vous ne vendez que ce qui vous commande. Nous sommes d'accord. Oui. Avec ces jeunes-là, ils ont des plateformes, ils ont ce qu'on appelle des marketplaces. D'accord. Et sur ces marketplaces-là, il y a une visibilité. Il vous permet d'avoir des clients que vous n'aviez pas. Je vais vous raconter l'anecdote de Made in Morocco. Alors, vous savez, les Marocains sont réputés être de très bons cordonniers. D'ailleurs, même, en fait, d'où le nom maroquinerie. Oui. D'accord. Il y a de cela 5 ans, 6 ans, en fait, nous avons été associés à un projet où nous devions travailler sur une plateforme qui permettrait tout simplement de rendre visible tout ce qu'on fait au Maroc. Et il l'avait appelé Made in Morocco. Moi, je pense qu'en fait, il est temps, ici au Sénégal aussi, que de bonne volonté, que de gens, en fait, qui veulent que ça aille de l'avant. C'est comme notre car rapide. Moi, j'ai été très content quand j'ai vu en fait, notre car rapide exposé à Paris. Donc, c'est des emblèmes, c'est des labels. D'accord. Il faudrait également que nous... Il faut tout faire pour booster le Made in Sénégal. Made in Sénégal, il faut le booster. Vous allez dans la sous-région, en Afrique, partout où vous allez en fait. Si vous dites qu'en fait que je suis un couturier sénégalais, les gens vous respectent. Parce qu'en fait, on a aujourd'hui les ciseaux en fait qui font que tout ce que vous coupez, ça colle. Et il faudrait qu'on travaille dans ça. Il faudrait également, comme je l'ai dit, qu'on travaille dans l'industrialisation de ce que nous sommes en train de faire de façon artisanale ici. Mais la formation devrait être aussi un point qui permettrait à ces artisans de pouvoir développer leur expertise. Tout est question de formation. Vous savez, en fait, on a beau aujourd'hui apprendre le métier pendant des années, mais il y a toujours des nouveautés. C'est la mode qui est comme ça, la mode est évolutive. Vous voyez, puisque la mode évolue, il faudrait que les pratiques aussi évoluent. Il faut danser avec la musique. Et ça, vous ne pouvez l'avoir qu'avec des formations. Il faut toujours qu'il y ait en fait ces compétences nouvelles qui sont distillées, dupliquées par des gens qui ont voyagé ou bien par des gens en fait qui sont dans le métier et qui s'activent aujourd'hui à voir comment améliorer les choses. L'expérience fait la marque. C'est ça. Il faut danser. Avec la musique. Avec la musique. Ouais. Nous allons danser avec le match cette fois-ci. Sport pour terminer avec le championnat d'Afrique des Nations où nous aurons le programme des matchs d'aujourd'hui. Les demi-finales vont commencer aujourd'hui. Guinée-Mali à 15h, Maroc-Cameroun à 19h. C'était tout pour ce rendez-vous d'actualité. Coach Oumar Diallo, merci beaucoup. Merci Mariam, on se dit à mercredi prochain. Votre mot de la fin? Alors, je dirais tout simplement, il faut que les gens achètent Made in Sénégal. Ah, achetez alors Made in Sénégal. Merci également à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce programme d'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.
l'Assemblée nationale le nombre des députés.